Enlevez vos lacets. Elles sont nouvelles, tes chaussures, non? Elles sont nouvelles ou c'est mes yeux? Tu regardes les chaussures des filles, toi? Ouais. Quand elles sont jolies, ouais. Les chaussures ou les filles? Les deux. Enfin, les deux chaussures, hein, je veux dire. Ouais, bien sûr. Pardon, excusez-moi de vous déranger, hein. Je vais prendre un jus de goyave, s'il te plaît. Moi, je vais prendre un café viennois avec beaucoup de chantilly. D'accord. Alexandre? Alexandre, Pardon. Tu prends un truc? Un allongé, s'il te plaît. Tu m'étonnes. J'arrive. Je vais vous prendre le même whisky, s'il vous plaît. Toujours sans glaçon? Toujours, oui. Vous savez, il y a des clients qui disent que c'est meilleur quand c'est frais. Hein. Et quand c'est frais, ça a le goût de flotte. C'est un whisky japonais, c'est ça? C'est ça. J'arrive. Double. Ton chien. Je travaille à la caisse du multiplex. Tu vois le cinéma sur les quais? Ouais, je vois. Je vois les places, le popcorn, tout ça. Mais surtout, je vois tous les films gratuits, donc c'est cool. Je croyais que t'étais étudiant. Si, aussi, ouais, je fais un master économie-gestion. Ah ouais, je me disais aussi. Mais bon, ça, c'est pour faire plaisir à mes parents. Hein. Moi, dès que j'ai fini, je monte à Paris et je fais une école de cinéma. Pourquoi faire? Bah, du cinéma. Je veux être réalisateur. Ma soeur aussi, elle kiffe le ciné. Elle a vu plein de films, elle connaît tous les noms des acteurs et tout. Ah, t'as une sœur? Elle s'appelle Johanna. Elle est géniale. Là, elle est partie pour se faire de la thune, mais elle va revenir me chercher. C'est sûr. Puis après, on partira toutes les deux. Où ça? Je sais pas. Peut-être à Paris, comme toi? Qui sait? T'es vraiment faite pour l'amour, toi. C'est dans quel film, ça? C'est dans mon film. Enfin, que j'ai pas encore écrit, hein. Ah ouais, d'accord. Mais tu me donnes très envie de l'écrire. J'ai toujours aimé ta nuque. Le seul morceau de toi que je pouvais regarder sans être vu. Ça, c'est dans un film, ça. Jules et Jim. Tu connais Jules et Jim? Je connais un Jules, ouais. Enlevez la bague aussi. Ouais, elle te va bien, hein. Ouais, elle est belle. Bah non, pourquoi tu la reposes? 45 €. Puis tu vas pas m'offrir une bague au bout de 2 semaines? Bah si, ça me plaît à moi de t'offrir une bague. Mais non, mais... Mais rien du tout. Marilyn, arrête. Tu me plais, je suis là. Toi aussi, tu me plais. Franchement, c'est Confort Magazine. On parlera peut-être un peu d'éco avant de s'installer ensemble. Hein. Même quoi? En plus, 40 €. Ouais, mais il est moche. Ouais, mais il est hyper confort. Ouais, mais il est vraiment moche. Je connaissais pas ce film. Notre nouvelle vague n'aurait jamais eu lieu si le jeune Maurice Sengle nous avait pas montré la voie avec son beau film Le Petit Fugitif. François Truffaut. Tu connais Truffaut quand même. Truffaut? La jardinerie, en face du Leclerc, bien sûr. Non, François Truffaut, le réalisateur. Ouais, je rigolais. Hein.
Je vais te servir. Ouais. Mais dis-nous tout, Marilyn, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah, je suis serveuse. Serveuse ou serveuse, je vais faire quelque chose d'autre? Non, non, serveuse. Ah ouais, d'accord, cool. Merci beaucoup. Bon, je vous sers les amis parce que visiblement l'hôte... Ah ouais, c'est clair. Bah ouais, vas-y. Tu fais ça où? Au funiculaire. Au Ah oui, on l'avait déjà vu là. funiculaire. Tu sais, c'est le bar qui fait l'angle juste à côté de la fac. Ah si, mais oui. Bah j'y suis déjà allée. Bah c'était avec toi d'ailleurs. Moi, je veux bien. Sympa. Allez, bon, bah, je fais comme chez moi. J'en veux bien aussi, ouais. J'imagine que c'est là que vous êtes rencontrés. Méthode. Exactement. Et toi, Marilyn, évidemment, t'as pas pu résister. Ah, c'est bien connu, les hommes préfèrent les blondes. Les hommes préfèrent les roses. Pas mal, pas mal. Merci. Tu sais, c'est un film avec Marilyn Monroe. C'est trop bien, j'adore. Tu connais? Les hommes préfèrent les blondes. T'es cinéphile aussi? Je sais pas, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que t'adores le cinéma. Bah, non, enfin, ça va. Tu préfères les séries? Non, non, ça c'est encore pire. Non, moi j'aime bien, tu sais, c'est les émissions genre Les Anges, ça. Ça, je peux Pas mal, rester ouais, devant, Story. mais pendant des heures. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, je suis comme ça. Mais c'est vrai qu'ils sont forts hein, dans ces trucs-là quand même. Toi, tu regardes ça, toi? Bah oui, je regarde. Parfois, on regarde ensemble. On regarde. Changé, lui, hein. T'es passé de ça à ça. Il là. regarde, ouais. Non. Mais du coup, vous parlez de quoi tous les deux? Pourquoi? Mais parce que tu parles que de cinéma. Bah non, pas que, non. Ah bah si. C'est vrai Ouais, que si, dès si, qu'on si. parle d'un truc, tu fais direct référence à un film. Puis surtout, le dernier court-métrage de Starkovski ou je sais pas qui, là, ton mec préféré, là. Bah, c'est ma passion, les gars. hein. Non, mais c'est ce qu'on te dit. On t'a des passions, Marilyn? Bah ouais, j'adore conduire, j'aime bien servir, enfin, j'aime mon métier, quoi, plein de trucs. C'est sympa. Cool. Tu en veux du cidre? Toi aussi? Alors attends. Ok. Ouais, Alex, c'est Marilyn. Écoute, je comprends pas. Ça fait une semaine que je t'appelle, tu me réponds jamais. Je sais, ça fait mamie, mais je m'inquiète. Peut-être que tu travailles, je sais pas. Y a pas de problème, hein, mais juste, rappelle-moi. Je suis chez moi ce soir, donc si tu veux qu'on se voit, tu me dis et je te rejoins où tu veux. Ok? Vraiment, tu me dis, je te rejoins. Bon, je te laisse, ok? Bisous. Bisous. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Non mais putain, mais quelle conne! Très drôle. Ah, t'en as que pour ton téléphone, alors je fais avec, tu vois. Attends, répondeur. Oui, bonjour, ben c'est monsieur Papa. Voilà, j'aimerais beaucoup parler à ma fille Marilyn, si elle n'est pas trop occupée avec son téléphone. Merci, au revoir. Monsieur Papa, ton assiette. Oui, avec plaisir. Merci. Merci, chérie. Tu sais que je me demande comment tu te démerdes pour les courses, parce que là, par exemple, j'ai vu de la viande pas chère. Tu pourrais regarder ça. Hein? Bah fais-les, toi, les courses. Bah, je les paye. C'est déjà pas mal. Tu sais, si tu rentres pour me faire la gueule, c'est pas la peine de rentrer, hein. Je passe mes journées tout seul. Sympa. Y a rien qui t'empêche de sortir. Juste au moins dans le jardin, papa. Je sais pas qui c'est celui-là, mais ça fait plaisir comme il te rend heureuse. Faudra me le présenter, vraiment. Bonjour. Hello.
Allez-y, Je continuez. crois que tu l'as troublé. Hein. Balancez mes dossiers pendant que vous y Je êtes. suis désolée, j'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès quel âge vous avez 8 ans? Je suis désolée, je vais tout nettoyer. Gardez-moi ce travail. C'est bon, non? Non, c'est pas bon, non? Je me suis excusée, qu'est-ce que je peux faire de plus? Ah bon, parce que vous pensez qu'il suffit de s'excuser pour qu'on vous pardonne? Non mais Marilyn, ça va pas du tout en ce moment-là. T'es pas là? Ah si, elle est là. Je vous assure, elle est même bien là. Mais quoi, ça vous arrive jamais de faire des conneries à vous? Y a pas une seule connerie dans tous vos dossiers? Oh, Marilyn! Si. Comment tu parles à monsieur, là? Je te rappelle que le client est roi. Ouais, ben le roi en France, quand il fait trop chier, on lui coupe la tête. Bon ben, je suis désolé. Je reviens, je vous rapporte un whisky tout de suite. Ouais, c'est ça. Double, du coup, hein. Tu sais qui c'est? Un vieux con. T'es viré. Tu prends tes affaires, je veux plus te voir. T'es sérieux, là, Yann? T'as cru quoi? Hein? T'as cru que tu pouvais ouvrir ta gueule comme ça? Tu fais des blagues tout le temps, tu chantonnes, tu rigoles avec tout le monde. Mais c'est moi, ça, je suis comme ça. Dommage pour toi. Voilà, monsieur. Encore désolé. Le partiel d'anglais de demain est très mal. Ah, c'était pas écrit que t'avais raté le partiel. Bah non, heureusement. Heureusement que c'était pas écrit. Bon, à demain, les gars. Ah, à demain. Ah ouais, à demain. Je suis désolé, j'avais pas envie de venir ici, mais comme c'est à côté de la fac, les potes ils ont insisté et tout. Et voilà, j'ai pas osé leur dire. Leur dire quoi? C'est mort? Non, c'est pas mort, c'est pas ça. Pourquoi tu m'as pas rappelé alors? Je comptais le faire, mais j'ai beaucoup de boulot en ce moment. D'ailleurs, faut que je parte là, faut que j'aille réviser. Viens, on boit un café. Non, mais vraiment, je peux pas là. Il y a mon bus qui arrive en plus. J'ai ma voiture, je te ramène. Je te rappelle. Quand? Je sais pas. Ce soir? Ce soir, je vais bosser tard. C'est quoi, tard? 22h? Ouais, voilà. Ah, ok, ça me va, appelle-moi à 22h. Ok. Faut vraiment que j'y aille là, il y a mon bus qui arrive. Alex! Alex! Je sais que t'es là! Putain! Alex! Pourquoi tu m'as pas rappelé? Je t'ai dit, je bossais. Ouais? Il est où ton sac? J'étais chez un pote là. Je pensais que tu bossais. Arrête. Arrête quoi? Arrête si t'en peux plus, mais me dis pas arrête, me laisse pas comme ça. Je dors avec mon téléphone dans la main, t'imagines la pauvre meuf? T'as raison, je voudrais qu'on arrête. Voilà. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas le temps en ce moment. Me prends pas pour une conne, dis-moi vraiment pourquoi.
Je te prends pas pour une conne. Alors c'est quoi, c'est ta pote, c'est ça? Vous vous êtes mis ensemble? Louise? Non mais Louise, c'est une copine, Louise. T'as honte de moi devant tes potes, c'est ça? Ou alors t'as peur de devenir débile avec moi? Mais t'inquiète pas, hein, la galère c'est de naissance, ça s'attrape pas. Marilyn, je trouve que t'es une super fille, Mais quoi? Mais tu vois pas qu'on a rien en commun, là? Tu vas t'ennuyer avec moi. Qu'est-ce que tu fais, là? Embrasse-moi, Mais non. Eh, embrasse-moi, mais arrête, là, qu'est-ce que tu fais? embrasse-moi. Oh, arrête, là. Qu'est-ce qui se passe là? Madame, qu'est-ce qui se passe? Ça va, monsieur? Je suis trop nulle pour toi, c'est ça? Ça suffit, vous allez vous blesser. Calmez-vous, je vous demande de vous calmer. Calmez-vous. Mais lâchez-moi, madame, calmez-vous, madame, vous allez vous blesser. Je peux pas ça. Ça va aller. Le tribunal, levez-vous. L'audience peut commencer, vous pouvez vous asseoir. La fonctionnaire de police Jamila Alaoui déclare que vous avez voulu lui arracher le doigt. Non. Non quoi? Non, monsieur le juge. Déjà, j'aurais dit non qui, et puis c'est monsieur le président. À quoi dites-vous non? Non, j'ai pas voulu lui arracher le doigt. J'étais au sol, il y a un policier qui m'étranglait presque. Je sais pas, c'était un réflexe. Monsieur Alexandre Moreno, la victime, affirme que vous lui avez dit, je cite, « Avec moi, tu as peur de devenir débile ». Pourquoi vous lui avez dit ça? C'est parce que je connais pas Truffaut. Ni le reste d'ailleurs. Je crois que c'est pour ça qu'il veut plus me voir. Mais c'est quand même pas ma faute si je connais pas Truffaut aussi. Ah non, c'est de la faute de qui alors? Alors, si on y réfléchit, honnêtement, ne serait-ce que quelques secondes, qu'est-ce qu'on reproche à monsieur Alexandre Moreno? Qui va être obligé de porter une mineure pendant 2 mois, mademoiselle Leroy, est-ce que vous êtes au courant de ça? Et qui en plus a eu l'élégance de ne pas déposer plainte contre vous. Quelle faute grave monsieur Alexandre Moreno a-t-il commise? Aux yeux de la loi, j'entends. Il vous a quitté, mademoiselle Leroy. Tout simplement. Et n'importe quelle raison donnée à cette rupture aurait été un motif d'humiliation. Nous le savons, vous et moi, pour l'avoir vécu au moins une fois dans notre vie. Est-ce agréable d'être quitté? Non. En frappe-t-on son prochain pour autant? Je ne crois pas. En tout cas, pas dans la société dans laquelle je souhaite vivre. Et cette société, mademoiselle Leroy, est aussi la vôtre. Si ma cliente était un danger public, comment expliquez-vous le fait qu'elle n'ait pas de casier? Elle s'occupe de son papa, qui souffre d'une grave dépression suite à un accident de travail sur les docks. Accident qui lui a même coûté sa jambe. Et ma cliente gère cette situation toute seule, sans l'aide de personne. Parce que sa mère, qui souffrait d'un trouble bipolaire, s'est suicidée quand elle avait 12 ans. J'ai la conviction quand même que si cet incident sentimental était arrivé à une jeune fille issue d'un milieu social aisé, est-ce qu'on dirait d'elle qu'elle est un danger pour la société? Alexandre Moreno lui a offert une bague. Il lui a parlé d'emménager avec elle et du jour au lendemain, comme ça, il décide de ne pas la rappeler? C'est aussi ça que vous jugez aujourd'hui, monsieur le président. Le ghosting, cette pratique qui consiste à mettre fin à une relation sans avertissement ni explication. Mais en voilà de la violence. Et de la violence pure. Alors je vous le demande, monsieur le président. N'y a-t-il pas là de quoi perdre le contrôle? Alors attention, hein. Le sursis probatoire, c'est pas une non-punition. Les 6 mois, vous les avez au-dessus de la tête. S'il y a une prochaine fois, ils vous tombent dessus et là, c'est la prison ferme. Oui. Vous avez bien compris que vous n'avez plus le droit de rentrer en contact avec Alexandre Moreno. Vous avez même l'interdiction d'aller dans son quartier. Oui, bon, ça va, j'ai compris. Ok, je connais pas Truffaut, mais je parle français quand même. Bon, écoutez, je suis contente, on s'en est vraiment bien sortis. On s'en est bien sorti. Et les dommages et intérêts pour la policière? J'ai pas 1500 balles, moi. Je suis à découvert, ils veulent m'enlever ma carte. Vous allez les trouver, c'est certain. Ah bon, où? Pardon, excusez-moi, bonne journée. Hein. Allô? Oui, bonjour maître. Oui, tout à fait.
Ah, t'étais où? J'ai passé la nuit dehors. Chez une copine. Pardon, c'était pas prévu. Ah, je t'ai appelé, t'as vu? J'ai vu. Ah, t'aurais pu me rappeler, parce que je me suis inquiété, j'ai même pas pu regarder la télé toute la matinée. Désolée, Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas du midi aujourd'hui? Si, mais... Je vais plus travailler au funiculaire. J'en ai marre de Yann, c'est un con. Ah, c'est un con, c'est un patron. Tu crois qu'on peut se payer le luxe d'éviter les cons, nous? Je vais trouver autre chose. Ah oui, t'as passé un bac chaudronnerie, certain? Y a pas de boulot. Et puis tant mieux, parce que j'ai pas envie de passer ma vie à respirer de la fumée de soudure. Attends, pardon, mais ces études, tu les as choisies? Je t'ai pas forcé. J'étais fier, mais je t'ai pas forcé, c'est pas le genre de la maison. Oh, Marilyn, où tu vas? Tu m'écoutes, oui? Je vais trouver autre chose. Ouais. En attendant, est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent, s'il te plaît? Oui, bien sûr, ma fille. Et est-ce que tu veux aussi les clés de ma résidence secondaire? Mais attends, pourquoi tu veux de l'argent, exactement? C'est pour faire comme ta sœur? Partir et me laisser tout seul comme un con? Ok. Je peux pas, je suis désolé. S'il te plaît, Yann, s'il te plaît. Je suis pas responsable de tes conneries, d'accord? S'il te plaît, Yann. J'ai vraiment plus de thunes, là. J'ai déjà repris quelqu'un, tu vois bien? Reprends-moi, je ferai l'ouverture. Arrête! S'il te plaît, je ferai même la plonge, si tu veux. Écoute, moi, la nouvelle, elle me va très bien, d'accord? Elle a pas un père handicapé, elle peut faire la fermeture quand j'ai besoin. Elle tutoie pas les clients, elle a pas un avis sur tout. Et peut-être qu'elle acceptera de coucher avec toi, elle. Monsieur le Président? Non, maintenant, c'est monsieur le juge. Ah bon? Ok. Bon, vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai renversé du café dessus. Ben, je me suis fait virer. Et du coup, je sais pas comment faire pour payer les dommages et intérêts. J'ai rendu mon verdict, ça ne me regarde plus. Ouais, bah, regardez-le en face, votre verdict. Vraiment, regardez-le. Parce que moi, là, j'ai plus de boulot. Ils vont m'enlever la carte bleue, ils veulent me couper le téléphone aussi. Je fais comment si j'ai plus de téléphone pour trouver un boulot? Si vous avez besoin d'un échelonnement... Non, vous comprenez pas. Même le premier échelon, je peux pas le payer. Oui, bah, il fallait y penser avant de fracasser la tête de votre petite amie contre une voiture. Mais c'est injuste. Je fais toujours tout ce qu'il faut et ça va jamais. Non, pas tout ce qu'il faut, non. Excusez-moi. Pourquoi vous vous excusez? Hein? C'est lui qui vous bouscule. Pourquoi vous vous excusez? Je sais pas. Je suis bosseuse, pas con. Pourquoi personne me donne jamais ma chance? Il y en a qui disent que la chance, ça se provoque. C'est pas vrai, c'est une phrase de riche, ça. Bon, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qui va m'arriver si je paye pas? Faut que vous m'aidiez, là, je suis prête à tout. Vous avez une voiture? Ouais. Venez me chercher ici dans 1 heure. On ira chez moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Les femmes doivent rester au fond, derrière la barrière. Ah bon? Pourquoi?
C'est vous qui m'avez dit de venir vous chercher ici dans 1 heure. Devant. Venez me chercher devant. Vous êtes juif? Non. Pourquoi vous allez dans une synagogue alors? Si on vous le demande, vous ferez comme d'habitude, vous direz que vous savez pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Prends-le si tu veux, j'en ai d'autres. Non, merci, Déjà que je lis pas, alors ça... Prends-le, je te dis. Tu trouves que la vie est injuste? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a contre l'injustice? La colère? Non. Contre l'injustice, il y a la justice, il y a ça. Le Code civil. Tu sais ce que c'est, le Code civil? C'est l'ensemble des règles qui nous rendent libres. Libres de travailler sans se faire exploiter. Libres de marcher dans la rue sans se faire agresser. Et puis contre l'injustice, il y a ça aussi. La Déclaration des droits de l'homme, 1789. Tu vois, elle est pas fraîche, ma Saladin. De toute façon, je me demande pourquoi je m'emmerde, parce que t'es là à me regarder avec tes grands yeux. Allez, viens. Je t'en propose pas, t'es en voiture. Ouais. Non, enfin, de toute façon, je bois pas. Vous aimez que les vieux trucs, en fait. C'est ma femme, elle était antiquaire. C'est elle, là? Ouais. Elle est là? Non. Elle va rentrer tard? Tu penses que je t'ai demandé de venir pour bavarder? T'as besoin d'argent? Moi, j'ai besoin d'un chauffeur pendant 1 mois. Le temps de récupérer ma voiture. C'est 1 500 € le mois, à prendre ou à laisser. À prendre, carrément. Mais genre... au black? Ah non, là quand même, je vais te déclarer. J'ai assez tenté le diable comme ça. Tu commences demain. D'accord. Viens me chercher à 9 h. Devant. Je ne veux pas te voir débarquer dans ma cuisine ou je ne sais pas quoi. Je vous promets, vous allez pas le regretter. J'ai de la conversation et je suis toujours de bonne humeur. Bah, évite la bonne humeur. D'accord. Privilégie la ponctualité. J'adore ce manteau. Il est à combien? 1450. 1450, très bien, tenez. Chérie. C'est quoi cet argent? T'aurais pu frapper, je sais pas. J'aurais pu être à poil ou... Oui, d'accord, mais Marilyn, c'est quoi cet argent? C'est rien. Ah, c'est pas rien.
L'argent, c'est jamais rien. L'argent, c'est soit du travail, soit des emmerdes. Ça sent les emmerdes. C'est pas tes affaires. Si, c'est mes affaires. Pardon, moi, je veux pas d'argent sale chez moi. Ta sœur, elle m'a pas respecté, d'accord? Elle m'a amené des dealers dans le salon. C'est pour ça que je l'ai virée. Alors? Ouais, bah avant d'être ma sœur, c'est ta fille. Et puis, elle est pas vraiment partie, elle va revenir. Ah bon, ta sœur, elle va revenir? Quand? Le 25 décembre, avec le Père Noël, peut-être? Ta sœur, elle a coupé son téléphone, elle répond plus à ses mails. Et d'ailleurs, ce lit, là, ces posters de merde, tu vas me foutre tout ça à la déchetterie, on respire plus dans cette chambre. Sur les lèvres, une série de questions insolites. Pourquoi est-ce que je vis? Quelle leçon dois-je apprendre de la vie? Comment suis-je devenu ce que je suis et pourquoi faut-il que je souffre d'être ainsi? Il se tourmente. Je te préviens, la prochaine fois, c'est lui ou moi. Je suis désolée. Je le dépose juste après. C'est un voisin qui l'a acheté sur le Bon Coin, mais il a pas de voiture. Mais ça va vous plaire. C'est une bibliothèque. À votre avis, combien? Je m'en fous. Ok, d'accord. Mais combien? En jeunes gens, en hommes, en vieillards, en pères, en... Mais à quel moment diriez-vous que ces deux notions atteignent une forme de symbiose? À petite échelle, la symbiose est praticable. Qu'est-ce qui te fait rire? Symbiose. C'est quoi ce mot? Ça veut dire quelque chose même. Tu regarderas. S'universalise. Grâce à elle, encore les humanitaires et les le monde entier par les autres catastrophes, Moi, tu vois, ce que je comprends pas, c'est ça. Ça me coûterait 135 € de le faire réparer. C'est le prix de ta sécurité et de la mienne. Ah bah la sécurité, c'est trop cher pour les pauvres. La loi, c'est pas à la carte. C'est pas un self-service. Ça, j'ai compris. Pourquoi vous êtes tout le temps en colère comme ça? Tout le monde peut pas être une ravie de la crèche comme toi. C'est quoi une ravie de la crèche? Bah, tu regarderas. C'est moi, je suis rentrée. Papa? Ah bah t'es là. Veux-tu que je sois? Me dis pas que t'as passé toute la journée au lit quand même. Écoute, je sais pas où est ma jambe. Elle doit bien être quelque part, jusqu'à preuve du contraire, elle marche pas encore toute seule. T'as mangé quoi à midi? Rien, j'avais pas faim. Non mais ça c'est pas possible, papa. T'as pris tes médicaments au moins? Oui, ça, t'inquiète pas, je me suis mis le petit coup de marteau sur la tête, comme ça j'emmerde personne. On est content. Ouais, elle était là, ta jambe. Voilà, Tiens. merci. Il y a encore une charge qui a glissé sur un docker, ils en ont parlé aux infos. Il est mort. Non, mais il est bon pour la casse, comme Bon, moi. allez, papa. On se lève, on se lave, on s'habille. J'ai pris des sardines pour dîner. Quoi? T'aimes bien les sardines? Ouais. Bah alors on est content. Ouais, je suis content, mais je suis pas une otarie non plus, hein. Il pue, ce chien, c'est pas possible, c'est une infection. Je suis désolée. Je vais parler à ma voisine. Mais elle peut pas le prendre quand elle va à sa chimio et le pauvre, il supporte pas de rester tout seul, il aboie toute la journée. Mais j'aurais dû insister pour le laisser à mon père. Désolée. Pourquoi tu t'excuses tout le temps? C'est bien de savoir dire pardon, d'être humble, d'être modeste. Et à force d'être modeste, on en arrive à devenir médiocre. Oui. Même quand je vais à la morgue pour une affaire, ça pue pas comme ça. Au fait, vendredi, je vais peut-être être un peu en retard. J'ai un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche pour? Pour une conserverie. Ça s'appelle le Bouquet Normand. Vous connaissez?
Oh non. Après, si vraiment c'est un problème pour vendredi, je peux m'arranger, hein. Non, 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 pas de problème. Toute ta vie, tu vas enchaîner les petits boulots? J'ai pas vraiment le choix, en fait. T'as regardé des films de Truffaut? Non, pourquoi? À mon avis, c'est surtout ça qui te reprochait, ton petit copain. Ton manque de curiosité. Et Symbiose, t'as regardé Symbiose? Non, je me rappelais même pas du mot. Ah, je vais le foutre par la fenêtre, ce clébard. Bon, à la prochaine, tu prendras à gauche. On va pas chez moi. On va où? Roule, tu verras bien. Bon, tu peux venir me chercher ici demain matin? C'est qui? Réponds à ma question, s'il te plaît. J'y crois pas. Vous avez quelqu'un, en fait? Ça ne te regarde pas. Oh, ça va, hein. C'est vous qui m'avez dit d'être curieuse. Oui. Bon, à demain 9h. Bonne soirée, Marilyn. Genre, vous fréquentez, quoi. Elle est hyper belle, en plus, hein. Comment on fait? Ah, il faut pas forcer. Il faut faire quoi, alors? Faut faire doucement. Comme ça. Bon, allez, hein. Bonne soirée, hein. T'as vu ça? Il a une meuf. Bonjour. On va chez vous, au tribunal? Au tribunal. Je suis sinistre, moi? Franchement, tu me trouves sinistre? Pas sinistre, mais vous êtes pas un rayon de soleil non plus, quoi. D'accord. Bon, allez, on y va.
C'est dommage. Hier soir, vous étiez tellement en symbiose. Elle s'appelle comment? Evelyne, Et vous l'avez rencontrée où? au tribunal. Alors, laissez-moi deviner. Elle est juge? Non, non, elle est avocate. Quand je l'ai rencontrée, elle tenait un hôtel. Qu'est-ce qu'elle foutait au tribunal, alors? Elle a tué son mari. Sérieux? Elle a tué son mari? Je suis... désolée, enfin... Pourquoi? Il était violent avec elle. Ah, ok. Donc elle avait des raisons, en fait. Disons des circonstances atténuantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pris 8 ans. Et qu'elle est sortie au bout de 6. Et c'est vous qui l'avez jugée? Oui. Vous l'avez revue comment? À sa sortie de prison, je veux dire. Bon, on va pas faire tout le trajet là-dessus. Non, non, non. Mais juste, comment vous l'avez revue? On s'est écrit, elle m'avait touché, je lui ai envoyé une lettre en prison, on s'est écrit, elle m'a répondu, voilà, on s'est écrit. Pendant 6 ans? C'est hyper mignon. Pourquoi vous êtes engueulés? Parce qu'elle voudrait que je m'engage plus, qu'on habite ensemble, que je rentre tous les soirs avec le sourire. Je serais vous. Je sais ce qu'elle dit. Allez pas nous l'énerver. Tu fais quelque chose ce soir? La deuxième mission, c'est de porter secours et porter assistance à des navires qui sont en danger. Vous voyez le gigantisme aujourd'hui des porte-containers, vous voyez le gigantisme de certains ferries. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une puissance de remonteurs, de la nature de ceux qui nous avons pour pouvoir porter secours. Pour appréhender la puissance. Ah. Rien. Ça te dit qu'on a se promener dimanche après-midi? On pourrait aller jusqu'au sémaphore, non? Non. Faut que tu sortes, papa. Tu peux pas rester enfermé ici tout le temps. Laisse-moi vivre comme je veux, s'il te plaît. T'appelles ça vivre? Bon, je t'ai laissé ton assiette dans le micro-ondes, ok? Ça paye bien d'être la pute d'un vieux. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte ce que je sais. Eh ben, tu sais rien. On t'a vu dans ta voiture avec lui. Faut arrêter d'écouter Radio Caniveau, hein, parce que là, c'est chaud. Non mais attends, c'est ça l'argent. C'est ça l'argent que j'ai vu! C'est bon, tu t'en sors? Ouais. Mais bon, c'est con qu'il n'y ait pas de surimi. Comment vous faites pour juger les gens? Ah, mais je ne juge pas les gens. Jamais. Mais leurs actes. Et c'est dur? Oui, c'est dur, oui. Parce que l'être humain est capable de faire des choses remarquables, mais c'est rarement ce que je vois. Moi, ce que je vois depuis 40 ans, c'est l'horreur qu'il est capable de produire. Les tonnes et les tonnes d'immondices. Les meurtres, les vols, les viols, les incestes. Et c'est avec ça que je rentre tous les soirs. Et j'ai beau me casser la gueule au whisky, ça reste comme une odeur. Vous savez ce qu'il dit, mon père? Il dit qu'il y a deux sortes de justice. L'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. Enfin, désolé, hein. C'est Coluche. C'est pas ton père, c'est Coluche qui disait ça. Ah bon? Peut-être. Enfin, il y a ceux qui ont du pouvoir, de l'argent, qui connaissent des gens. Puis il y a les autres qui ont rien. Enfin, si, ils ont le seum. Ça, ils ont bien le seum. De quoi? Le seum. Ça veut dire qu'ils sont dégoûtés, quoi. Parce qu'ils ont pris 6 mois ferme pour une barrette de shit, alors qu'il y a des gens qui volent des millions. Et ils s'en sortent avec quoi? Rien. À part un peu de sursis. Et encore, s'ils sont jugés. D'accord. Donc les pauvres sont gentils, les riches sont méchants. Remarque, ça doit être reposant de penser comme ça. Non, pas merci. pour elle. Par contre, je veux bien un coca, s'il vous plaît. Mais quoi? C'est un peu vrai, non? Méfie-toi des phrases toutes faites. On n'a rien sans rien, il n'y a pas de fumée sans feu. Essaie de réfléchir par toi-même, je t'assure. Intéresse-toi, cultive-toi. Vous pensez vraiment que c'est une question de curiosité? De volonté?
Quand on veut, on peut, c'est ça. Ça aussi, c'est une phrase de riche. Hein. Quand on est pauvre, la curiosité et la volonté, ça suffit pas. Regardez-moi, par exemple. À l'école, j'étais hyper bonne. Ça vous étonne, hein? Jusqu'en CM2, j'avais des notes de ouf. Mon père, il m'appelait Mamzelle Cervelle. Alors, je sais bien que c'était pour se foutre de ma gueule, mais moi, ça me rendait hyper fière. J'adorais ça apprendre. J'adorais ça à lire. Et puis, je suis rentrée dans un collège de merde en 6e. Ma mère s'est suicidée. Ma sœur a commencé à déconner. Mon père a eu son accident. Et j'ai raté comme ça 1 tournant, 2 tournants, 10 tournants. Je me suis retrouvée en bac pro. J'ai rien vu venir. Je vous jure, j'ai rien compris. Un jour, j'étais dans mon lit en train de lire le Club des 5 et le lendemain, j'étais en train de souder de la tôle. Et puis là, bah, j'ai 25 ans et j'ai pris trop de retard. Donc là, maintenant, il faut juste que je trace, que je tienne debout, que je fasse rentrer de l'argent. À 25 ans, c'est foutu. À 25 ans. Merci. Je vous en prie. Vous comprenez pas, en fait. Mais c'est normal, hein. Bon, je commence à perdre mon temps. Je serais mieux au casino. À perdre votre argent? Vous avez des joies simples, vous avez de la chance. Gagner ou perdre votre argent. C'est sympa comme passe-temps. S'il vous plaît. Alors? Vous avez gagné? Le plaisir, c'est pas de gagner. Bon bah, moi ça me ferait plaisir de gagner. N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais. Vous êtes ému? Au fond de ton silence, Bah si, je le vois, vous êtes ému. dès que tu m'aimes, Roule. c'est entendre le ciel sans y monter jamais. Non, mais là, vraiment, monsieur le juge, je comprends pas pourquoi je suis là. Ah, vous ne comprenez pas. Vous voulez que je vous explique? Ça fait 4 fois que vous comparaissez pour des faits de vol. 3. Enfin, oui, non, 4. Qu'est-ce que je dois me dire, moi? Le client est satisfait, il revient, je dois être content? Non, mais là, c'est pas moi, monsieur le président. Parlez plus fort pour la salle, s'il vous plaît. C'est pas moi, monsieur le président. C'est pas vous? Non, mais s'il vous plaît, vraiment, faut me croire. On a une vidéo de surveillance qui dit le contraire. Faut pas se fier, monsieur le juge. Hein. Aujourd'hui, on leur fait dire n'importe quoi aux vidéos. Il y a qu'à regarder les films de super-héros, hein. C'est la folie. On connaît même plus les trucages. On a aussi une vendeuse qui dit qu'elle vous connaît. Quoi? Mais moi, je la connais pas, moi. Enfin, c'est qui cette femme? Je la connais pas. Donc, c'est sa parole contre la mienne. Vous savez combien vous encourez? 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et encore, c'est parce que je vous fais un geste commercial. Je ne vous compte pas l'altercation avec le vigile. Non, mais il m'a traité, monsieur le président. Hein. Il vous a traité de quoi? De voleur. Oh. Bien. Vous venez d'avoir un enfant? Oui. C'est pour ça. Faut pas lui enlever son père, monsieur le président. Moi, j'ai pas eu de père. Je veux juste pas qu'il ait la même vie que moi. Oui. Épargnez-moi le quatuor à cordes, s'il vous plaît. J'ai perdu mon travail. C'est pour ça. Ça fait 3 mois qu'il n'y a pas d'argent qui rentre à la maison.
C'est pour ça, j'avais pas le choix. Mais je vous jure, c'est la dernière fois que vous me voyez. La semaine prochaine, j'ai un entretien d'embauche pour être chauffeur VTC. Mardi à 16h30. J'ai acheté un costume. Enfin, c'est ça ma vie maintenant. On n'achète pas un costume à 129 € pour faire genre qu'on va travailler. Non, c'est que vraiment, on va travailler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et tout ça, voilà, c'est fini pour moi. J'étais surpris de te voir au tribunal. Ouais, je m'ennuyais dehors. Mais franchement, je regrette pas, hein. C'était hyper bien. Ça m'a trop plu, je sais pas, c'est... En fait, c'est hyper prenant, quoi. C'est pas un spectacle non plus, hein. Franchement, j'étais sûre que vous alliez le condamner. Ouais, j'ai décidé de lui faire confiance. Je peux choisir entre la nécessité de punir et le désir d'aider. C'est génial. C'est fatigant surtout. Je pourrais pleurer. Quand j'entends ce type au tribunal dire « j'avais pas le choix », je pourrais pleurer. Mais je pleure pas. C'est pourquoi? Parce que je prends des antidépresseurs qui m'empêchent de pleurer. J'ai comme un gros sanglot bloqué là depuis 20 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Non mais dites-moi, ça va? Vous avez mal où? Ah, putain, qu'est-ce qui se passe? Non, sérieusement, je vous emmène à l'hôpital, ok? Tenez bon, tenez bon. On respire? On respire, ça va aller, ok? Bonjour. Ça va, monsieur Lautremont? Vous vous sentez mieux? Vous avez fait une syncope cardiovasculaire. Est-ce que vous buvez? Non, pas beaucoup, non. Bah, si, quand même. Non, mais de l'eau. Le docteur me demande si je bois de l'eau. Ah non, ça... Non, pas trop. La déshydratation peut être une cause, enfin l'alcool aussi d'ailleurs. Est-ce que vous avez eu une douleur violente ou un choc émotionnel récemment? Quelques peurs en voiture, peut-être, oui. Quoi qu'il en soit, je vais vous prescrire un bilan cardiaque. Écho-Doppler, électrocardiogramme, et on se revoit quand vous avez vos résultats. D'accord? Je vais vous chercher votre ordonnance. En attendant, vous pouvez vraiment remercier votre petite fille. Vous êtes chanceux. Il y a tellement de gens seuls. Elle est hyper chelou, non? Je te paierai en plus pour toutes les heures que t'as passées ici. Hein. Mais non. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis je vais pas en profiter pour vous taxer de l'argent, non? Ça va aller? Oui. T'as 2 minutes, là, je voudrais te prêter quelque chose. Ouais, mais c'est pas un livre, j'espère. Parce que déjà, l'autre, je sais pas quoi en faire, je vais vous le ramener. Hein. Ah non. Tu vas pas me le ramener. Tu vas me le rapporter, à la limite. On ne ramène que les êtres animés. Il t'a pas encore adressé la parole, mon livre. Parlez pas de malheur. Tiens, Jules et Jim. Comme ça, t'en sauras un peu plus sur François Truffaut. C'est en noir et blanc? Tu le regardes et tu me le rends, j'y tiens. C'était le film préféré de ma femme. Elle est morte d'une rupture d'anévrisme. Elle était enceinte de notre enfant. C'est pour ça que je vais à la synagogue. Pour penser à eux. Judith était juive. Ils sont enterrés au cimetière juif de Rennes. C'est trop loin. Alors je vais à la synagogue certains soirs et je pense à eux. Elle était toute petite. Elle avait un beau visage. Et des yeux qui riaient tout le temps.
Elle dédramatisait tout, puis surtout, elle se foutait de mes principes. Ça me faisait comme une douche d'eau fraîche. Le jour où elle est morte, j'avais éteint mon portable. J'étais sur une affaire importante, je voulais pas être dérangé. Et ben voilà, elle est morte sans me déranger. Vous pouviez pas savoir. Non. Et je m'en veux quand même. Vous devriez peut-être pas boire. Est-ce qu'elle a essayé de m'appeler ce jour-là? Est-ce que j'aurais pu intervenir? 20 ans que je me dis, et si j'avais pas éteint mon portable? Si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ci... Avec des scies, on coupe du bois. Avec des scies, genre des... Non, j'avais compris. Ce que je veux dire par là, c'est... On peut pas savoir, alors ça sert à rien de se faire du mal. T'en veux? Je veux bien. Tu vois, je m'entends parler, là. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je m'entends parler. Et je me dis qu'il faudrait peut-être que j'arrête de couper du bois. 20 ans que je coupe de bois. Ça doit faire beaucoup de bois. C'est quoi? Jules et Jim. C'est un vieux film de François Truffaut. Ce fut leur premier baiser qui dura le reste de la nuit. Ils ne se parlaient pas, ils Bah, s'approchaient. ça change de Koh-Lanta, en tout Vers cas. l'aurore, ils s'atteignaient. Tu connais? Une expression de jubilation. Non, je crois pas. Non. Mais si tu veux, on peut remettre les infos, hein, je regarderai plus tard. Non, non, vas-y, continue, mais... C'est encore long? Je crois pas, non. Voilà ta chambre improvisée. Ça te plaît? Franchement, ouais. Mais tu pourras en chercher d'autres. C'est... Si tu veux, tu peux regarder avec moi, c'est trop cool. Je te raconte? Non, vas-y, continue, mademoiselle Servenne. En tout cas, cette partie, par là, c'est un fatras. Mais on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? La chambre de Sabine et de Mathilde. Ah oui. Le lit n'est pas trop mauvais. Viens t'asseoir près de moi. J'ai toujours aimé ta nuque. Les seuls morceaux de toi que je pouvais regarder sans être vu. Tiens. Batterie d'examen. En pleine journée en plus, comme si j'avais que ça à faire. Faut les faire, hein. C'est important. Et pour qui? C'est ma santé quand même. Je suis pas encore sous tutelle, que je sache. Au fait, j'ai été prise à l'essai. Pour? La conserverie. Je commence le 2.
Ah bah, faut bien que je mange. Il n'y a pas d'autre moyen. Bah non, il n'y a pas d'autre moyen. Vous comprenez pas, en fait. On est une génération de galériens. C'est pas facile de trouver du taf, hein, vous vous rendez pas compte? Génération de galériens. Génération de moutons, oui. Qui pissent là où on lui dit de pisser. Qui pensent là où on lui dit de penser. Mais c'est pas vrai, il y a plein de gens Non, il y a plein de rien. Regarde-toi, Marilyn, t'es vive, t'es intelligente, t'as tout pour réussir, mais non. T'avances dans la vie comme une pièce sur un tapis d'usine. C'est hyper facile à dire. Non, écoute-moi. Trouve ta raison d'être. Bon sang de bordel de merde. Arrête de brouter la tête baissée. Redresse la tête, saute la barrière. Tu m'arrêteras là, je finirai à pied. Quoi? Non, on est encore à 10 minutes de l'hôpital. Ça va, j'ai compris, c'est pas la peine de... On s'apprête à entrer dans le quartier d'Alexandre Moreno et c'est moi-même qui ai émis le jugement qui te l'interdit. Mais ça va, je peux quand même le traverser en voiture. Non. Puis, je suis avec vous en plus. Ça s'appelle des lois. Et les lois fixent des limites. Arrête-moi là. Cette limite-là, c'est toi qui te l'es mise toute seule, comme toutes les autres d'ailleurs. Bon, on se retrouve ici dans 2 heures. D'accord, très bien. Bon, allez-y, vous allez être en retard. Doucement, je vous ai dit. Voilà. C'est très bien, bravo. C'est intelligent de courir juste avant un électrocardiogramme, hein. Bravo, bravo. Désolé, ça a été plus long que prévu. Non, non, c'est pas grave. Bon, on va où? Chez Evelyne ou chez vous? Chez moi. Evelyne, ça y est, elle veut plus me voir. Et donc? Vous allez laisser faire? Vous allez pas vous battre pour elle? Non, sérieux, vous allez la laisser partir comme ça, sortir de votre vie? Pourquoi vous lui organisez pas une petite surprise? Je sais pas, moi, un petit week-end romantique, quoi. Petit week-end romantique. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bah... Si elle vous trouve sinistre, c'est à vous de faire quelque chose, hein. De toute façon, elle m'a demandé de plus l'appeler. Voilà. Elle a besoin de respirer. Vous savez ce qu'elle a besoin de respirer, votre Evelyne? Un bouquet de fleurs. Quoi? Non, 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 non. Redémarre. Faites-moi confiance. Je connais peut-être pas grand-chose, mais je m'y connais en fille. C'est hors de question. Je vais pas, débarquer chez elle comme ça. Non. Elle en a marre d'être toute seule à tenir les maracas, c'est ça qu'elle vous dit. Elle en peut plus. Elle aimerait que la fantaisie, elle vienne un peu de vous. Alors vous allez sortir, acheter un bouquet de fleurs, moi je vous attends ici et je vous amène chez elle. Non, ça n'arrivera pas. Redémarre. Marilyn, tu redémarres.
va pas, non? Bon, t'as gagné, là, voilà. Bon, allez, on y va. Hein. Puis je compte sur vous pour sortir les maracas. Hein. J'arrive pas à croire qu'elle ait tué son mari. C'est bien, c'est encourageant. Ouais, désolée. C'était peut-être pas le truc à dire maintenant. Non, peut-être pas, non. Désolée. Allez, bonne chance, hein. Ma petite maman. C'est elle. Elle est belle. Ouais. Ah! Si, mère Serette. Merci. Tu bois pas, toi? Bon, tu sais pourquoi je suis là? Ouais. Qu'est-ce que vous dites? Merci, chérie. Et alors, j'ai pas bien compris, ta copine, elle est cosaque? Kazakh. Hein? Kazakh. À Tchubinsk, du Kazakhstan. Ah, d'accord. C'est pareil, non? Non. Y a pas des... Non. Ah bon. Je dis ça, moi. Et comment tu t'appelles, pardon? J'ai pas entendu. Ah, vas-y, mon amour. Gaïa. Gala. D'accord. On peut savoir ce que vous faites? Pour gagner de l'argent? On est dans le commerce. Le transport. Ouais. Ouais, le transport. Qu'est-ce que t'as, Manuline? Vas-y, rigole. T'es devenue triste. Ça y est. T'es devenue comme cette maison. Écoute-moi bien, si t'es revenu pour dire des choses comme ça, c'est pas la peine de revenir. Hein. Non mais ça va, quoi. Je t'arrête immédiatement. Mais avoue, c'est pas jumelé avec Ibiza, ici. Si? Oui, d'accord, mais c'est pas jumelé avec Ibiza, mais c'est chez moi. Cette maison, c'est la mienne, ce sera jamais la tienne. Bah, ça me fait une belle jambe, comme on dit. Enfin, toi, tu peux plus le dire. Oh, ça va, pardon, je rigole, c'est une blague. J'aimerais bien t'y voir. T'aimerais bien m'y t'y voir, ah ouais, J'aimerais putain, bien- mais t'aimerais bien m'y voir où, en fait? T'aimerais bien m'y voir dans la merde? Comme toi? T'as pas changé, en fait, hein. Toujours à nous foutre la tête dedans, là. Viens là, là. Hein. Je sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas que... Mais non, T'as je sais pas toujours de quoi fait tu ça, parles. arrête! Mais j'ai fait quoi? Mais toujours à nous dire que c'était pas pour nous. Qu'on n'était pas nés comme il fallait, que de toute façon on n'était pas capable. T'as pas dit ça, peut-être? Non, gentil monsieur. Putain. Tu vois, Gaïa, c'est exactement pour ça que je voulais pas passer les voir. Allez, ça suffit. C'est elle, hein. C'est elle qui a insisté. Vous pouvez lui dire merci? Merci. Merci bien. J'en ai assez entendu, c'est bon. Salut. C'est quoi cet Alexandre, franchement? Non mais l'amour, c'est pas t'as vu ce film ou t'as pas vu ce film. On en a rien à foutre. L'amour, c'est j'étais dans la peau ou j'étais pas dans la peau, point. Bah, il m'avait peut-être pas dans la peau. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Rien. C'est le fric qui t'intéresse, hein. Tu vas voir, Maléline, avec nous, tu vas changer de standing.
T'as pas idée de ce qu'on peut transporter quand on est deux meufs. Alors 3. Wouh. Là, tu vois, on est venu chercher de la cam qu'il faut qu'on descende à Barcelone. C'est pour ça que vous êtes venu au Havre? Bah oui, pourquoi? Go! C'est parti, mon kiki! Tu vas voir, on va être bien toutes les 3 à Barcelone. En mode cerveza sur la plage, au soleil, tranquille. On va se trouver une petite planque, le temps de se faire oublier un peu ici. Wouh! Et tu fais quoi de papa? Rien. J'en fais rien du tout, il se démerde. Ça va l'obliger à se bouger, tu vas voir. Ok, mais on peut partir après 10h demain, comme ça j'ai le temps d'aller voir le juge et... Oh, arrête avec ton juge. Oh, c'est quoi le délire en fait? Tu couches avec, c'est ça? Mais non, mais c'est un mec bien et... Un mec bien, c'est un juge, Marilyn. Qu'est-ce qui t'arrive là? Mais non, mais... Ok. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Gilles d'Outremont. Oh putain. T'écoutes ou pas? Le juge Gilles d'Outremont, c'est lui? Le juge Gilles d'Outremont impliqué dans un accident de la route. Le juge avait 2,32 grammes d'alcool dans le sang lorsqu'il a violemment percuté la voiture d'un père de famille. Et ben voilà ton mec bien. Si ça se trouve, il a tué le mec et ils le disent pas. Il t'en a parlé? Cet accident-là, il t'en a parlé? Ah bah non. Et je suis sûre qu'en plus, il te fait la leçon. Mais ça sert à ça, les mots, de toute façon. À te retourner la tête. Non mais il faut que la honte change de camp, Marilyn. Je comprends ça. Alexandre! Ouh! Oh, descends là! Descends, je suis de la cave! Bon, arrêtez, j'ai pas le droit d'être là. On le prend, le droit. Descends ou on vient te chercher! Sérieusement, arrêtez, je vais finir en tôle en fait. Mais quoi, la tôle? Tu pars avec nous, ils iront pas te chercher, qu'est-ce que tu crois? Vas-y, descends là! Allez! Vas-y, descends, bouge là! Vas-y, descends là! On n'a pas de temps, nous! Putain, il est long, lui. Ah, bon, il va le faire. Putain. Vas-y, grouille là! Tu t'excuses maintenant! Excusez de quoi? D'avoir manqué de respect à ma petite sœur. Vous avez pas le droit d'être là, vous savez? Si je m'excuse, je vais porter plainte, donc... Oh. Tu vois ma copine, là? Elle s'énerve pas souvent, mais alors quand ça tombe, ça coule. Alors. C'est grave ce qui s'est passé. Je me suis cogné la tête très fort. Oh. Mais t'es trop mignon, toi. Ta tête, là, ça va? J'ai combien de doigts, là? J'ai combien de doigts, là? Hein? Alors? C'est bon, je vais m'excuser. Mais je veux être seul avec Marilyn. Allez. Eh ben, fais vite, on n'a pas que ça à foutre. J'arrive. On n'a pas le temps. C'est grave ce qui se passe là. J'en ai pété sa gueule. Si je porte plainte, je vais en prison. Hein. J'ai regardé Jules et Jim. Ça t'a plu? Bah... ouais. Enfin... Au début, je me suis dit que c'était un peu vieux, quoi. Mais en fait, c'est pas vieux du tout. Bah oui, t'as vu? Ouais, c'est ouf. Et cette meuf, mais putain, cette meuf... Bon, elle est là. C'est une reine. Ça rend fou. Elle est incroyable, elle est forte, elle assume ses émotions, elle a honte de rien, quoi. C'est ouf. Un peu comme toi, quoi. Bon, on va pas y passer la nuit, là? J'arrive, je t'ai dit. Tu m'as manqué. Te fous pas de moi. Non, je te jure, vraiment. Oh! Tu t'excuses? Oui ou merde? C'est un foutage de gueule, là. Bon, allez, excuse-toi, comme ça on se casse. Ça va commencer à me saouler. Je m'excuse. Quoi? Je m'excuse. Et ben voilà! Ouais, c'est Tu vois, ça t'a pas arraché la gueule. Allez, on y va. On y va. Salut!
Fais gaffe à ta gueule. Putain. Allez, grouille. Mais attends, mais on peut pas partir comme ça, c'est sûr que je vais oublier des trucs. Ouais, ta vie de merde. Allez. Elle fait quoi, elle? Yaya! Putain. On a plus de temps, là. Code civil pour sortir le cul. C'est bien? C'est à moi, c'est à moi. Non, non, c'est à moi, c'est à moi. C'est à moi. Ah. T'inquiète, ma Liline. On te gardera toujours dans le rétro. Ok? Tu sais que c'est complètement interdit ce qu'on fait là. Je sais. Bonjour. Désolée, je suis un peu en retard. Ça arrive. Tiens. Qu'est-ce qu'il fait là, mon copain? Rien, c'est mon copain aussi. Ça s'est bien passé? Très bien. On a beaucoup parlé et c'était très bien. Et puis on a arrêté de parler et c'était très bien aussi. Merci. C'est rien. Allons pourfendre les préjugés. Pourfendre? Non, c'est bon, je regarderai. Vous faites quoi aujourd'hui?
Je travaille. Oui, bah oui. Mais où ça? Au tribunal ou au bureau? Ah, au bureau. Et je peux venir? Je dirais que t'es en stage. Non, le problème, Monsieur le Président, c'est que depuis la séparation, ma cliente se sent surveillée. Non, mais c'est pas je me sens. Il trace mon portable, il appelle mes collègues pour savoir où je suis. C'est parce que t'es jamais là où tu dis que t'es. Voilà. J'ai plus hâte de dire Monsieur le Président, ma cliente n'a plus de compte à rendre. Tu Elle m'en n'a fous, plus de François. compte à rendre à son ex. Stop! Pas une fois, vous n'avez évoqué la raison pour laquelle je vous ai réunis. Maëlle, ça vous dit quelque chose? Une petite fille de 6 ans. Mon client refuse la garde alternée. Ma cliente aussi. Et qu'est-ce qu'on fait de Maëlle? On lui met une laisse, on l'attache à un arbre sur le bord de l'autoroute? Monsieur le Président, ma cliente est commerciale, elle est toute la journée sur la route. Je rentre, il est 21h. Le week-end, j'ai des salons. Les salons. On les connaît, tes salons. Hein. Et moi, je peux pas la garder. Ah oui, pourquoi? Bah parce que parfois, je pète les plombs. C'est faux, il dit ça parce qu'il veut pas avoir la garde, mais c'est faux. Quand on a des problèmes, on peut demander de l'aide. Mais on reste des parents. On ne peut pas demander que ces enfants soient placés parce qu'on n'en veut plus. Ça ne marche pas comme ça. Ouais, c'est pas qu'on en veut plus. Soit je décide au vu de vos dossiers lequel de vous deux est le plus apte à garder Maëlle, soit je décide qu'aucun de vous deux n'est apte à garder Maëlle, et j'opte pour une famille d'accueil. J'ai des outils pour ça. Donc je pourrais trancher. Je fais ça toute la journée. Mais c'est votre vie, votre fille, votre équilibre. Je vous regarde et je ne peux pas croire qu'il n'y a pas deux adultes capables de se parler, de s'entendre, quand il s'agit d'un être aussi précieux qu'un enfant. Je me trompe? Trouvez une solution. Elle sera la meilleure parce que vous l'aurez prise ensemble, calmement, et que vous en serez fiers. Je sais que vous en êtes encore capable. Franchement, à la fin, j'ai presque cru qu'ils allaient se remettre ensemble carrément. Pas vous? Moi, je croyais que les juges, ils étaient là pour punir les gens. Mais en fait, vous les aidez vachement, hein. Genre là, par exemple, la petite fille. Elle le sait pas, mais elle vous doit une fière chandelle. Ouais. Là, c'est sûr, on va être en retard. Je vais livrer une paella chez Evelyne, elle va arriver avant moi, pour une fois que je faisais une surprise. Une paella? Bah oui, quoi. Sérieusement? Ça se voit que vous débutez dans le romantisme, vous, hein. Bah, quoi? Elle adore ça? En fait, je me demandais... Qu'est-ce que je dois faire si je veux faire comme vous? Comme moi? Bah... Je sais pas... Travailler dans la justice, quoi. Ah. Bah déjà, il faut que tu fasses une capacité en droit. C'est 2 ans. Et attention, pas 2 ans à servir des cafés et rendre des services à tout le monde. Non, c'est 2 ans la tête dans le guidon. D'accord. Et après, je pourrais travailler? Ah non. Là, tu commences juste à étudier le droit. Tu rentres en fac de droit et au bout de 4 ans, tu peux passer le concours d'entrée en école de magistrature. Et si tu l'as, tu rajoutes encore 2 ans. Ah ouais, quand même. Bah oui, quand même. Quoi? Vous pensez que j'en suis pas capable, c'est ça? Je dis pas ça. Je dis juste que c'est difficile. Donc en fait, vous me dites de me bouger, mais quand j'ai une idée, vous me cassez. Et je ne te casse pas. Je t'explique simplement que c'est minimum 8 ans d'études. Tu vas te lancer dans 8 ans d'études? Je sais pas, mais c'est vous aussi, là. Vous parlez de votre métier, ça a l'air hyper passionnant et je sais pas, ça me plaît. J'ai envie d'être utile, m'occuper des gens. Et occupe-toi de toi déjà. Ok, très bien. Donc c'est relève la tête, saute la barrière, mais pour faire quoi? Hein? Caissière? Ou bien, je sais pas, aide-soignante? Secrétaire? Ah, attention, hein, parce que là aussi, c'est des études. Peut-être je suis pas à la hauteur. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Bon, c'est foutu là, on n'y sera jamais. Merci, on va y être. Faut être optimiste un peu. J'ai presque fini là. Marilyn!
C'est bien ça, c'est Marie-Lynn. Ouais. Enchantée, moi c'est Evelyne. Viens boire un verre qu'on se rencontre. Je sais pas laquelle il cache, toi ou moi. Ah, mais aucune des deux, hein. Je suis vraiment désolée, mais je peux pas trop, j'ai... Non, ne va pas me la fâcher surtout. Allez, viens. Et voilà. Tiens. Merci. C'est hyper joli chez vous. Je t'en supplie, tutoie-moi ou tu vas avoir mon lifting sur la conscience. Oh non, s'il vous plaît, faites jamais ça. Hein. Vraiment, les meufs, on dirait des grandes brûlées. Je comprends pourquoi tu l'aimes beaucoup. Mais j'ai jamais dit ça. Bah apparemment si. Et puis là maintenant c'est trop tard, hein. Je l'ai écrit sur mon CV. Ah ouais, c'est bien, ça te fait une deuxième ligne. Ah, l'écoute pas, il t'adore. Un Gilou. Gilou. Oh. Ah ouais. Hyper mignon, Gilou. Donc, tu tiens un hôtel, c'est ça? Je tenais. Mais j'ai dû le revendre. Gilles t'a raconté mon histoire, j'imagine. Ouais. Bon, ben voilà. Au Havre, tout cessé, je ne t'apprends rien. Même mon fils ne veut plus me parler. De toute façon, c'est bien simple. Quand je suis sortie du Val-de-Reuil, la seule personne qui était là, c'est Gilles. Et tu sais ce qu'il m'a dit quand il est venu me chercher? Bon, écoute, Vivi, on va peut-être pas tout raconter non plus. Bah, si, moi je veux savoir. Bon, bah vas-y maintenant. Ben, quand je l'ai vu là, devant la porte de la prison, je lui ai dit « T'es sûr? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens ?» Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu « Ils vont sans doute dire que t'es trop belle pour moi. » Et puis il a ajouté « Mais on s'en fout de ce que disent les gens. » Et il m'a pris par la main. Ah ouais. Gilou, quoi. C'est qui? Je sais pas. Tu vas voir. Bah oui, mais enfin, c'est étrange. Après toi à découvrir le pouvoir érotique de la paella. Bonsoir, monsieur. Ah, merci, bonne soirée. C'est une paella. Et je sais. J'adore ça. Je sais, oui. Je la fais réchauffer. Alors. Vous allez être fiers de moi. Fier de toi, à quel sujet? J'ai pris une grande décision pour mon avenir. Tu as fait réparer ton essuie-glace? Non, enfin si, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Vous moquez pas, hein, promis. Dis toujours. C'est peut-être la décision la plus importante que je vais prendre de ma vie. Hein. Arrête-toi. Attendez, je vous... Arrête-toi! Est-ce que je peux vous expliquer au moins? J'ai pas besoin que tu m'expliques. Je la connais, votre histoire. Je sais pourquoi ça marche pas. Vous allez pas descendre là? Ce qui me rend fou, c'est pas que tu m'aies trahi. C'est que tu te sois trahi toi-même. Que tu sois retourné sagement te faire humilier comme un petit mouton qui retourne dans son enclos. Tu veux que je te rappelle ce que tu risques pour une histoire de cul? C'est pas une histoire de cul. Ah non, c'est lui qui te court après maintenant. Fuis-moi, je te suis, c'est ça? Je connais, je te dis. Je vais te faire gagner du temps. Ça finit dans les larmes ou dans le sang. Ah ouais? Et ça finit où, les accidents de voiture, hein? Parce que c'est facile de juger. Fiche-moi la paix, je veux plus te voir. C'est facile de juger, mais moi je conduis pas bourré et j'envoie pas des pères de famille à l'hôpital. Et je vais pas de mytho, genre ma voiture elle est au garage. Ouais, pourtant, elle ferait bien d'y aller, ta voiture. Et ça veut faire du droit. Comment tu veux y arriver si tu respectes même pas les lois? Ouais bah vous verrez, je vais sortir de mon enclos. Mais... Ouais bah non, parce que je vais en sortir. Mais...
fais? Bah, je te filme. T'en as pas marre? Redis-le que tu pars pour voir. Quoi faire? Parce que c'est trop beau, je peux pas laisser ça s'envoler. Je pars, j'embarque samedi. Où ça? Sur un cargo. Qu'est-ce que tu vas y faire? Je vais me concentrer. Je me suis fait embaucher en cuisine, je serai soit du midi, soit du soir. Ça me laissera plein de temps. Et le reste du temps, je m'enfermerai dans ma cabine. Et tu vas faire quoi? Bah, je vais étudier. De toute façon, il y aura que ça à faire. Hein. Tu pars pour apprendre. Je pars pour apprendre. Moi, ça fait des années que je parle de Paris, mais... T'as raison, c'est que de la gueule. Mais non. Je disais pas ça comme ça. Déjà petit, j'aimais pas partir. Même les vacances, c'était compliqué. En fait, j'ai besoin de mes repères, quoi. Sinon tout m'angoisse, tout m'inquiète. C'est pour ça que j'adore les films. Je voyage dans mon canapé, je suis bien, c'est parfait pour moi. T'exagères. Je t'ai déjà vu aller au moins jusqu'au ciné. Si je te demandais de rester avec moi? Me le demande pas, s'il te plaît. Et si j'ai un problème avec ma jambe? Ah, franchement, papa, arrête avec ta jambe. Au début, je veux bien croire que c'était chiant. Mais là, vraiment, tu la mets le matin, tu la retires le soir. C'est pas hyper compliqué. Non mais tu comprends pas. En fait, moi je vais mourir quand tu seras en mer. Et même, je vais me foutre en l'air. Tu sais quoi, papa? Occupe ton temps comme tu veux. Ah bah d'accord, bah casse-toi. Allez. Je peux prendre la photo de maman? Bah oui. Mais, je te préviens, Marilyn, si tu t'en vas là, c'est pas la peine de revenir. Marilyn, je te préviens, si tu t'en vas aujourd'hui, c'est pas la peine de revenir, hein. Hein? T'as tes médicaments, papa. Maintenant, il te manque juste un tout petit peu de volonté. 3 fois par jour. Matin, midi et soir, ok? Regarde, t'es déjà sorti. Encore 400 mètres et tu fais tes courses. Tu vas y arriver. Bisous. Je dois y aller. Ouais, je t'appelle dès que je peux. Ok? Est-ce qu'on peut se parler? On s'est déjà tout dit. Mais non, allez, s'il vous plaît. Je vous paye un verre. Non. S'il vous plaît. Je vais quitter le Havre. Je veux pas partir avec une crotte sur le cœur. Qu'est-ce que c'est que cette expression? C'est les Québécois qui disent ça, je l'ai entendu à la radio. J'étais sûre que ça allait vous plaire. Bon, il va falloir me laisser maintenant. Allez, s'il vous plaît. Juste un verre. Je parle pas au juge, je parle à l'alcoolique. Tu veux étudier? Ouais. Tu veux partir pour étudier? Ouais. Tu veux étudier quoi? À votre avis? Contre l'injustice, il y a la justice.
Bon, par contre, je vais avoir besoin de vous. Je vais pouvoir vous envoyer des mails H24, vous poser plein de questions. Bah voyons. Et en échange? Bah, quand je ferai escale au Havre, je pourrai vous conduire. Je repasse mon permis dans la semaine. Et moi, je vais vendre ma voiture. Vendre? Ou donner. Oui, même pour ça, il va falloir être convaincante, hein. Et bah, vous conduirez, je vous tiendrai compagnie. Et pourquoi pas? C'était une fille ou un garçon? L'enfant que vous avez perdu. C'était une fille ou un garçon? Une fille. Vous allez chez Evelyne? Oui. Vous allez habiter ensemble? Oh là. Attends, déjà, j'apprends à jouer des maracas. Bon, je vous ramène? C'est moi qui choisis la radio, par contre. Non, pitié. Je vais vous mettre un truc bien vénère, genre Kalash. Connais pas. Bah, vous regarderez.